Hello guys, today we have someone very important to us. He's a chef and he is here in the building. We welcome Chef Daniel. Daniel, you are welcome in our program. Tout le plaisir est pour moi. Merci beaucoup à vous. Et Daniel, is that you are a vegetarian? Bon, végétarien pas en tant que tel, mais je préfère manger les légumes que la viande. And people also said you are a great cook and you love Cameroon food. Ah, si moi, Cameroun c'est mon pays d'origine. Ma maman, avec les mets de la maman, c'est toujours un plaisir de les consommer. I'm so very happy to see you in person. I've been hearing a lot about you. So you are a great cook. You have been working with so many chefs. You have more experience in cooking, and you have been working in so many restaurants. You have so many. You have restaurant ideas. So you want to know more about restaurant ideas because I have a lot of people here in Africa that want to open a restaurant and they need someone to tell them how they could get a successful restaurant. So please tell us more about the restaurant, how you could get a successful restaurant. Bon, ce que je peux dire à quelqu'un qui veut ouvrir un restaurant, il doit d'abord penser à l'environnement. Parce que un restaurant, c'est un endroit où les gens viennent passer de bons moments. Ils peuvent venir en famille, ils peuvent venir en couple, ils peuvent venir entre amis. Et celui qui veut concevoir un restaurant doit penser à ça. Ça, c'est une partie déjà. Et l'autre partie, c'est le service. Le service, c'est-à-dire que les gens vont venir consommer de la nourriture, les gens vont consommer, ils vont boire peut-être de l'alcool et tout. Donc il faut que la main-d'œuvre qui se charge de ce service-là soit qualifiée. Et maintenant, mettre tout à la disposition de ces professionnels-là pour qu'ils puissent bien assurer le service. Après, bon, il faut s'assurer d'avoir des bons produits, des produits de qualité. Être sûr que ce qu'on propose aux clients, on serait capable de lui donner ça de la meilleure des manières possibles. Donc, et après, il y a l'accueil, il y a beaucoup de facteurs qui jouent, mais avec cette petite base-là, on peut améliorer au fur et à mesure. A lot of people said here in Africa, we cannot get a successful restaurant because the people are creating or opening restaurants without having any knowledge in any restaurant knowledge or they have ever worked in a restaurant before. So they always get to a restaurant because they see others doing it. So tell me more about these people that are opening a restaurant without having any restaurant ideas, because when they open a restaurant, as they are the one putting in their money, so they are the one taking decision, and they don't want to take qualified employees that could carry the responsibility of the restaurant. So please tell us more about this thing. How can we open a restaurant, have qualified cooks or qualified employees and make our restaurant a successful one? Bon, ici, on a ce problème-là généralement, c'est un problème de passion. C'est-à-dire, les personnes qui se lancent dans la restauration comme ça, de façon clandestine, parce qu'ils veulent se faire de l'argent. Au fond, il n'y a pas cet amour-là pour le domaine. Et ces personnes-là, pour pouvoir se faire de l'argent, sont prêts à tout. Déjà, ils n'emploient pas des professionnels. Les produits ne sont pas généralement bons. Ils font le nécessaire pour que ce qu'ils ont investi leur apporte de l'argent. Et c'est ces manies-là qui font que, généralement, chez nous ici en Afrique, la restauration prend un coup. Parce que tout le monde veut investir et gagner de l'argent. So, Chef, talking about what you said concerning the love in cooking.
So there are a lot of people here in Africa that they just specialize in cooking. And what we need in a restaurant to be successful, according to people that have experience in restaurants, they said to have a good standard restaurant successful, you must have this idea of building meaning that you have this not only cooking alone, but you have the capacity to carry the responsibility and having this idea, this restaurant idea, not only only cooking ideas, but restaurant ideas. Know how to manage your kitchen and make sure that your product that you are selling must have profit, and you know how to do your accountability in the kitchen. So if the love in cooking, not just cooking alone, it is that you also have the love in making the restaurant successful, because there are a lot of people that have been employed by the owners of restaurants that have been paid. They pay their worker very little. For example, like Cameroon, you think they pay a cook that is qualified 80,000 or 70,000 francs or 50,000 francs even, that they pay that amount of money. Do you think with that amount of money somebody can make your restaurant successful? Bon, tout dépend aussi souvent de la situation générale du pays. Parce que, par exemple, vous avez cité le Cameroun. Généralement, là-bas, l'emploi n'est pas déjà quelque chose de facile. Parce que dans un domaine comme la cuisine, il y a énormément de cuisiniers qui cherchent un travail. Donc, ce qui fait que les employés ont le choix. Ils ont le choix parce que si ce qu'on te propose, si tu ne le prends pas, il y a au moins plus de 100 personnes derrière qui sont prêtes à prendre cette somme, et même moins que cette somme. Et voilà le problème qui est là, que le cuisinier qui vit au Cameroun a souvent, il arrive, il fait face à ce problème. Bon, maintenant, à côté de ça, il y a aussi des gens qui ont pris la cuisine par amour. C'est-à-dire, la cuisine pour lui, il le fait par amour. Il la fait par amour. Donc, voilà, celui-là, il ne regarde pas le quai. Il suffit que l'endroit, la cuisine, soit propice, soit un environnement qui le permette d'exercer la cuisine normalement, selon les règles de l'art culinaire. Et lui, il ne regarde pas l'argent. Tu vois, c'est ce que je parlais tout à l'heure de passion et d'amour. Parce que celui qui rentre dans la cuisine, il est passionné, il a cet amour-là, il ne va pas regarder combien il gagne. Même si c'est vrai, aujourd'hui, avec les charges, on a des enfants, on envoie à l'école, on a beaucoup de problèmes à résoudre. Mais la cuisine, c'est un domaine qu'on aborde par amour et par passion. Et là, lorsqu'on fait un domaine avec amour, on ne va pas seulement avoir une idée dans la cuisine, on va être curieux de savoir ce qui se passe dans la restauration tout entière. Donc, on parle ici d'amour et de passion. Et si on n'a pas cela, je pense qu'il est difficile pour nous d'être un bon cuisinier ou un bon restaurateur. I think if there are a lot of cooks in Cameroon that are looking for jobs, that are looking for somewhere to work, and here in that same Cameroon, to make their gastronomy be in a top level will be very, very difficult. That is what I think. Will make the gastronomy very, very difficult. So if we are
working in a restaurant or we want to own a restaurant, we think in that same country you want to bring up the gastronomy of your country up to the top level. So if your employees or your cook have not been paid well, they cannot do this creation of making the country gastronomy to be elevated, to be in that position that maybe when a tourist will come into your country, he will want to eat traditional food and he's going to have the best of it. Because when you have been well paid, good service need good salary. That's what I know. So good service need good salary. So tell me more about this African gastronomy or the Cameroon gastronomy. Because if we are talking about restaurants, we are talking about gastronomy of the country. So if anyone is coming inside the country to eat food, it means he has to first of all ask for the country traditional food. What can they eat? Food that are there in Cameroon. What are the food there in Cameroon? So people will be asking about that. So tell me more from your experience as a Cameroonian that love Cameroon food. So tell me, how can you manage to get this position that will make the world know about Cameroon, their gastronomy, or Cameroon, their traditional food? Tell me more about that. Bon, aujourd'hui, c'est pas aujourd'hui, la technologie a beaucoup avancé. La technologie a beaucoup avancé. On a des plateformes sur Internet qui nous permettent de promouvoir n'importe quel produit. Et déjà, moi, en tant que Camerounais, chez nous, on a plus de 300 ethnies. Et toutes ces ethnies ont des spécialités qui viennent là-bas. Par exemple, on a des Mbo qui sont introduits de chez nous ou qui sont spécialisés dans le coquille et qui font, et ce coquille, sans vous mentir, c'est un coquille très délicieux. Après, on a les douala avec le dolé, les bassins avec le bobo chobi, on a les bamleki avec le cuit, on a des tribus comme ça là, avec des spécialités très délicieuses. Vraiment, c'est que moi ce que nous envisageons maintenant, nous pouvons envisager maintenant, c'est de mettre en place des centres de formation uniquement pour ces mets-là. Ça veut dire que les cuisiniers, même connaissant la cuisine européenne ou pas, peuvent venir pendant une certaine période se faire former pour pouvoir réaliser tous ces mets-là. Ainsi, on sera à même d'ouvrir un restaurant spécial pour les spécialités du terroir. C'est-à-dire que tous les mets du Cameroun pourront être cuisinés dans ce restaurant. Quelqu'un qui vient, un touriste, ou quelqu'un qui a quitté le pays depuis longtemps, qui revient peut-être après 10 ans, il veut manger une spécialité de chez lui, n'a pas besoin d'aller au village pour pouvoir la consommer. Il peut rentrer dans un restaurant tout simplement et commander le mets qu'il mangeait chez lui au village, étant peut-être plus jeune, et il aura en bonne et due forme exactement comme il le consomme. Et sur la base de la nourriture, de la gastronomie du Cameroun, je vois que beaucoup de personnes ici en Afrique, je ne vais pas dire en Afrique, Cameroun, beaucoup de gens mangent, le Cameroun a une gastronomie trop délicieuse et je retrouve que beaucoup de gens mangent la quantité, pas la qualité. Est-ce qu'on peut transformer la gastronomie d'Afrique, la gastronomie du Cameroun, pour que le Cameroun puisse avoir une nourriture traditionnelle qu'il peut avoir dans la qualité, mais pas la quantité? Bon, moi, dans la question que vous me posez, une question un peu, parce que nos capacités, la quantité de nourriture que nous consommons dépend peut-être
Il y a des gens qui pensent qu'ils travaillent beaucoup, ils doivent manger énormément. Il y a des gens qui, naturellement, mangent énormément. Il y a aussi il y a des gens qui sont gourmands de nature. Mais après, bon, moi, depuis que moi je consomme, depuis tout petit, je consomme cette gastronomie camerounaise. Et vraiment, je pense que chacun sait ce qu'il attend d'un mec qu'il est en train de consommer. Il y a quelqu'un qui mange pour se remplir le ventre, alors il va prendre des quantités énormes de nourriture et mettre dans le ventre. Il y a quelqu'un qui est sensible à ce qu'il mange. Il veut manger quelque chose de bon, quelque chose de délicieux. Et je pense que tout cela, on peut le retrouver au Cameroun. Parce que déjà, en termes de production, au Cameroun, on produit énormément de nourriture. Ça veut dire que celui qui mange beaucoup de nourriture et celui qui mange le goût, qui veut manger quelque chose de délicieux, tous peuvent se retrouver au Cameroun et être satisfaits. According to what is there in Cameroon concerning their gastronomy, and people are not eating quality, they are eating quantity. And I have come to realize that Nigeria is doing well more than Cameroon in terms of eating great food, and most of their gastronomy is international more than Cameroon, because when they talk about traditional food, I say that Nigeria are bringing their traditional food in the top level. Meanwhile, Cameroon are bringing their own to the dust level. When I talk about dust level, it means that Cameroon is not helping their gastronomy to go ahead. They are helping their gastronomy to come down, because most of the people that are eating, maybe let's say Ero, for example, Fufu and Ero, I don't. When you look through the internet, you see that the food is not international. It's local, because a lot of people are just eating it. If you go outside the country, a lot of Cameroonians that don't want eating their food, because I think just about 4 or 5 plates of Cameroon traditional meal is international. That a lot of people, when they talk about Cameroon, they talk about that food. Because when I was like talking, one of my friends that was outside the country was talking about Ndole. Ndole is so popular for people to know that, because Ndole is not cooked in quantity, but it's cooked in quality. Ndole, you can put Ndole in a portion that somebody can eat and be satisfied, not in quantity, but in quality. And I've come to realize too that there are another food that people like in Cameroon that is not cooked in quantity, that is cooked in quality, which is Mbongo Chobi. I realized that too. And the other food that I know people in Cameroon too love to eat so much, and it is popular too, that is poulet DG. People love poulet DG so much, but that poulet DG is not cooked in quantity, it's cooked in quality. Because when you look poulet DG, when it's being served in a plate, you will see that the way they serve it is so appetizing that people will love, because the way you see how it is served in the plate, you just have this dream in eating it. It's so appetizing. Ndole, Bongo Chobi, and that poulet DG, and fufu corn and jama too is a quality food, because that is a quality food that they cook, they eat in quality, not in quantity. And there are so many of them that are not cooked in quality, that are cooked in quantity, that
are not popular just for Cameroonians alone, that they use in it. A lot of people in Cameroon love eating them, but not like the one I've named, like Ndolé, poulet DG, and bongo chobi. That is one of the food that I see that many of the chefs, if you are a professional chef based in Cameroon, I must have an idea to cook those food. So I want you to tell me more about this three kind of food, because I know in the French zone, in the French zone in Cameroon, a lot of people do love to eat it in Douala. Is it true? Because you have been in Cameroon so many times, so you know more about those food. So tell me more about that. Bon, c'est vrai, beaucoup de gens apprécient ces mets-là. Et déjà aussi c'est parce que, comme je disais tout à l'heure, il y a on a beaucoup de tribus au Cameroun, et toutes ces tribus-là ont leurs mets. Et maintenant, dans une zone comme Douala, qui est la capitale économique du Cameroun, il y a des forces, il y a une forte communauté, de ces tribus-là qui résident à Douala. Ça veut dire que il y a des zones où tu vas trouver des bassards qui sont nombreux, et là-bas tu vas te rendre compte que le bongo chobi est plus consommé. Et on sait tous que Douala, c'est pour les Douala. Donc forcément, le Ndolé domine dans la zone. On a des gens qui font partie des communautés consomment les mets qui sont de chez eux. Tu arrives à Douala, tu vas trouver une zone qui appartient au Bassar, et si tu veux manger le meilleur bongo chobi, tu vas là-bas, tu vas le trouver. Il y a des zones aussi où des Douala occupent un peu, et quand tu veux manger un bon Ndolé, on va te dire, va chez Ndomé, les restaurants là, et tu vas manger un bon Ndolé. Donc, au Cameroun, des mets, pour consommer un mets, c'est pas compliqué. Il suffit de te diriger dans la zone occupée par une communauté, et tu vas trouver le mets que tu veux consommer. Mais il y en a beaucoup de places au Cameroun que tu ne peux pas manger quelque chose de qualité, tu manges de quantité. Effectivement, parce que cela est dû au fait que, à la situation économique du pays. Ça fait que, par exemple, on a des petits restaurants que généralement on appelle des tournes d'eau. Et dans ces zones-là, comme j'ai dit, des personnes qui appartiennent à une certaine communauté font l'effort de concocter aussi des mets qui appartiennent à d'autres communautés. Ça fait que tu te retrouves là-bas, et qu'est-ce qu'il peut faire pour t'attirer? C'est de mettre ça en quantité pour que tu puisses bien te garnir au ventre. Et généralement, on sait comment on fait pour gagner la vie au Cameroun. Il faut bosser dur. Et un gars qui a bossé dur veut vraiment manger une bonne quantité de nourriture pour récupérer. Et voilà comment beaucoup mangent en quantité et ne s'intéressent pas à la qualité. Ok, il y en a quelque chose que je voulais parler, que c'est très très important. Pas de cuisinier. Il y en a des cuisiniers maintenant qui font la cuisine, qui veulent être le meilleur. Et maintenant, il y en a beaucoup qui ne connaissent pas les droits du travail ou le droit de la cuisine. Parce que sur mon petit niveau que je connais que la cuisine doit fonctionner comme l'hôpital. La cuisine fonctionne comme l'hôpital. Il y en a beaucoup de personnes qui acceptent de travailler, ne connaissent pas les conséquences de ce qui peut se passer au boulot ou dans la cuisine. Parce qu'il y en a beaucoup de personnes, quand il est cuisinier, il ne sait pas si lui prépare à sa famille, à ses amis, à ces gens qu'il connaît, et lui, il est là, il prépare seulement, il ne veut pas, il ne se pose pas de questions. Parce que je crois que quand tu es cuisinier de restauration, tu dois connaître que tu ne prépares pas seulement à ta famille, tu peux pas pour le monde entier. Et tu sais que tout ce que ça va arriver, c'est n'importe quel client,
tu dois porter cette responsabilité. Et c'est là que tu vas connaître que la place que tu as mis ton pied et la place que tu as mis ta main, tu dois justifier. Parce que c'est pas seulement être cuisinier, mais c'est pour être comme le docteur ou les cuisiniers pour le monde entier. Et beaucoup de personnes n'arrivent pas à connaître ça. Tout le monde veut faire comme il veut dans la cuisine. Mais dis-moi un peu, quand tu portes la responsabilité, accepter de préparer dans un restaurant que tu prépares pour tout le monde entier avec tous les risques, dis-moi, le risque est plus le salaire que quand tu payes par mois. Est-ce que c'est normal qu'une personne qui porte le risque des millions, et tu peux perdre ta vie et tu touches 60 000 francs par mois? Est-ce que c'est normal? Je veux savoir un peu de ça. Je veux que beaucoup de cuisiniers qui sont dehors, il y a à connaître les droits comme cuisinier ou comme un chef. Je veux que chef Daniel nous explique un peu par rapport à ça. Parce qu'il y en a beaucoup de personnes dehors, les cuisiniers qui travaillent parce qu'ils veulent seulement mettre la nourriture sur la table à quelqu'un de manger, parce qu'il veut que la fin de mois, on le paye, il porte la responsabilité qu'il a chez lui. Il oublie que tout ce travail, il y en a de conséquences que ça va arriver. Chef Daniel, dis-nous un peu par rapport à cela. On parle de ce sujet dans du cuisinier qui porte la responsabilité d'une restauration. Ça, c'est un sujet très très délicat. Je pense que beaucoup de cuisiniers n'ont pas conscience du risque qu'ils courent tous les jours. Lorsqu'ils se lèvent chez eux le matin, qu'ils rentrent dans une cuisine et qu'ils décident de commencer à faire des mets et d'envoyer en salle. Ils n'ont pas conscience parce que c'est une responsabilité, une très très lourde responsabilité. Très 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 lourde. Parce que si vraiment, si on faisait asseoir à tout le monde dès le départ et qu'on les expliquait la responsabilité qu'ils porteront lorsqu'ils seront cuisiniers, je suis sûr qu'il y aura beaucoup qui vont démissionner. Parce que c'est une responsabilité très très lourde. Mais les choses ont fait qu'aujourd'hui, les conditions de vie font que beaucoup de gens ignorent cela et continuent tout simplement à chercher leur vie. Mais c'est très très lourd parce que si vraiment, toi, le cuisinier, tu as fait un plat à un client qui est assis en salle et que ce plat arrive devant lui, qu'il le consomme, et lorsqu'il arrive chez lui, qu'il arrive un malheur, par exemple, qu'il perd de sa vie, et qu'il soit prouvé par des personnes compétentes que c'est le mec que tu as fait à ce client qui l'a fait perdre la vie, tu portes la charge. Non seulement, je ne pense pas aux conséquences judiciaires, je pense aux conséquences personnelles sur ta personne, toi-même, qui a fait ce même et qui a servi à ce monsieur, qui l'a amené à perdre la vie. La culpabilité que tu vas porter déjà, et maintenant, il y aura forcément tu vas subir des conséquences judiciaires, tu seras poursuivi et peut-être envoyé en prison ou peut-être encore plus. Donc, beaucoup de cuisiniers portent cette charge-là tous les jours. Et je pense que ce n'est pas seulement aux cuisiniers de prendre conscience de cela. Je pense que même ceux qui emploient les cuisiniers doivent prendre conscience de cela parce que lorsque cette situation malheureuse arrive, le patron peut bien apporter son aide au cuisinier, peut-être en essayant de le défendre, mais il ne peut pas partager par exemple la sentence du cuisinier. C'est-à-dire, si on envoie le cuisinier en prison, le patron ne va pas dire, on t'a donné 10 ans de prison, je vais faire 5 ans et tu vas faire 5 ans. Donc c'est le cuisinier qui porte toute cette responsabilité. Et je pense que
on doit penser aussi à cela lorsqu'on décide de donner une somme minable à un cuisinier. Parce qu'il porte une très grande responsabilité, hormis le fait que la cuisine, c'est un travail pour les bosseurs. C'est un travail pour des personnes qui, tous les jours, sont au charbon, tous les jours, sont en train de mettre les tripes, de mettre leur énergie en jeu pour que leur travail fonctionne dans les meilleures conditions. So, dear viewers, you people we are talking about the chef out there that carry a lot of responsibility working in a restaurant without knowing what they are doing, because when you carry a responsibility working in a restaurant, you need to understand that you are not cooking for your friend, your family, or your relative. You are cooking for the world. You need to understand that if you are making any contract with your boss, you need to understand that there are a lot of things behind that. You need to be very, very careful before signing any contract, because you cannot sign a contract ending 60,000 francs or even 80,000 francs and you are carrying a responsibility for more than 10 million or more than 10 years imprisonment. So you need to understand that anything you do, anything that comes, you are going to carry it within you yourself, because when they are treating those things there at the police station, you need to understand that your boss will not be there to defend you, because he is employing you like a professional. Although he is not paying you like a professional, he's paying you. He knows that you are a professional, but he is not paying you like a professional. But that will not be treated at the police station. They will be treating that you are a professional. How can you give a customer food that will give him or she a food poison? So please be very, very careful. That is why Chef Daniel is talking about. So just River, thank you very much, Chef Daniel. Thank you for coming, and we pray that someday you will join us again here, and we are going to talk more about cook. So, dear viewers, thank you very much for watching, and I promise I'll bring more and more to you. So we'll be inviting another cooks next week to give us more about cooking. Thank you very much. I still remain your guy, Master Golden Chilios. Thank you very much.